Afra, 8 ans, est scolarisée à l'école publique d'Andaï. Originaire d'Homs, en Syrie, cette petite fille est accueillie dans la commune depuis 1 an et demi avec sa famille. C'est encore toi que je préfère. Soleil, délicieux soleil, Jean Cocteau. Après la classe, l'étude est son moment préféré. Stylo sur le... J'aime trop bien que de faire des mathématiques, faire les devoirs beaucoup. Ça me fait des forces, ça me fait pas peur. Une journée. Elle évolue beaucoup dans ses devoirs. On se sert un petit peu trop d'elle pour faire les traductions. On lui dit tiens, dis ça à papa et à maman. Donc ça la fait travailler en même temps. Mais quelquefois, elle a des questions qui ne sont pas très appropriées à une petite fille. Avec le reste de sa famille, des musulmans d'Homs, une ville partiellement détruite il y a 2 mois, rasée aujourd'hui, Afra quitte la Syrie et la guerre. Après de sérieux problèmes de santé, la petite communauté reprend ses marques en cité HLM, cours de français et accompagnement administratif. Le père, Naïef, souhaiterait faire venir son frère, installé à Beyrouth. Pour Meuret, le chef de famille, l'objectif est de retravailler, mais il n'en a pas le droit pour le moment. De travailler les bassons, oui. Vous êtes maçon. Maçon, oui. On passe une subvention demain au conseil. Pour les soutenir dès leur arrivée, un groupe de citoyens andaillais s'est mobilisé dès avril 2016. Les personnes qui viennent, elles ne savaient même pas qu'Andaï existait. Quelques heures avant leur arrivée, elles ont changé de planète. Et donc il y a tout un apprentissage qui doit être fait, des choses très très simples, et puis des choses un peu plus compliquées comme l'accompagnement vers la sous-préfecture pour les papiers, des questions de santé, tout ça. Enfin, une tâche énorme, mais au jour le jour, on ne s'en est pas rendu compte. Hormis les communes comme celle d'Andaï ou de Tardets, en Soule, qui ont répondu à l'appel officiel d'hébergement de migrants, des CAO, 310 en France, c'est-à-dire des centres d'accueil et d'orientation, s'organisent dans l'urgence. Après Saint-Étienne de Baïgori l'an dernier, Bayonne prend aujourd'hui le relais au Pays Basque. 25 migrants, surtout des Soudanais, sont arrivés le 19 septembre. J'essaye de trouver des mots. Leur mettre en soudanais. C'est au sein de l'AFPA, un établissement déjà dédié à la formation professionnelle pour adultes, que ces Africains sont logés quelques mois grâce à une convention avec le ministère de l'Intérieur, une façon de créer des liens. Nous allons leur permettre de pouvoir faire une demande d'asile ici en France et espérer avec eux qu'ils puissent obtenir un statut de réfugié. Épuisés après avoir erré dans les rues de Paris plusieurs semaines, ces jeunes hommes vont retrouver de la dignité. Les stagiaires en insertion se sont même portés volontaires pour les accompagner. Je suis très fier et très heureux d'être ici. Je remercie toutes ces personnes pour l'accueil dans cette maison. Déboussolés devant l'ampleur des documents à regrouper pour constituer un dossier de demande d'asile auprès de la préfecture de Bordeaux, les migrants se tournent vers la CIMAD et ses bénévoles. Cette association militante les accueille à Bayonne comme un premier guichet. Parce qu'il n'y a pas de nom d'elle. Il faudrait vraiment un certificat de concubinage, certificat de mariage à l'aide. C'est assez stable. Bon an, mal an, nous tournons entre 400 et 450 nouveaux dossiers par an. Ça ne reflète pas toutes les arrivées de migrants dans notre région. C'est ceux qui viennent nous voir. Pour aider ces personnes qui n'ont pas de solution de logement, un nouveau collectif, Etorkinekin, en basque avec les migrants, vient d'être créé en soutien. Il s'agit là d'un réseau de familles qui travaillent de concert avec la CIMAD. Ce que l'on cherche à faire, c'est qu'il n'y ait plus de personnes migrantes à la rue. Et donc, on est en train de constituer à l'intérieur du Pays Basque, mais aussi sur la côte, des petits groupes de personnes qui sont volontaires et qui vont chacune accompagner 1, 2, 3 ou 4 migrants. Un exemple à Aïssiritz, un petit village près de Saint-Palais. Anne-Marie et François sont à la retraite. Ils ont décidé de recevoir pendant 1 mois ce Guinéen. Tu retournes demain après-midi, c'est ça.
Quand j'ai arrivé ici, quand même, je me sens bien. On me donne le courage. On ne me fait pas penser trop, même j'ai passé un mauvais temps, mais les gens me donnent un courage de ne pas trop penser. Sinon, tu avais commencé aussi à faire du vélo. En attendant une réponse de demande d'asile, ce jeune se reconstruit après avoir subi la dictature pendant 35 ans dans son pays. Il vient même d'intégrer l'équipe de foot du canton. Personne ne quitte son pays pour son plaisir, que ce soit la misère, la guerre, la dictature. Moi, je pense profondément que les migrants ici sont chez eux aussi, quoi. Enfin, direction Guétari, où une famille de chrétiens d'Irak est accueillie depuis 1 an. Arrivés de Mossoul, où tout est en ruine, ils sont hébergés dans cette maison, propriété de l'association Saint-Nicolas. Les enfants vont à l'école dans le privé et les progrès en français sont également impressionnants. Ils échangent entre eux en araméen, maîtrisent l'arabe, mais aussi l'anglais. Moi, je suis en 5e. Ça se passe bien. C'est la 2e année que je suis à Saint-Thomas. Bonjour, je m'appelle Sanar. D'abord, j'ai 19 ans. Moi, je suis au lycée à Bayonne, en première. Je voudrais travailler plus tard. Oui, j'aimerais bien travailler sur l'ordinateur, l'informatique. L'association qui a facilité leur venue, Eshkou Kaldi, coup de main en basque, vient leur rendre visite et cherche un nouveau logement. L'appel de l'évêché, mais aussi la force de l'image ont pesé. On voyait arriver les réfugiés sur les côtes italiennes, l'image de ce petit garçon noyé. Enfin bon, il y a tout un tas d'éléments qui ont fait que nous avons pris conscience qu'il fallait aider. Nous étions prêts à accueillir des chrétiens ou des musulmans. Ce qui est vrai, c'est qu'il est plus facile pour nous d'accueillir des chrétiens puisque leur intégration est plus facile puisqu'ils se retrouvent dans un milieu qui est majoritairement chrétien. Donc ça nous facilite beaucoup la tâche, il faut dire la vérité. À Guétari, Aïssiritz, Bayonne ou Hendaye, chacun à sa manière ouvre ses portes, une solidarité nouvelle qui interpelle.